Pendant les fêtes d'été, le village des Schtroumpfs est très animé. Il y a une fête foraine, des rencontres sportives, des spectacles. Sur la scène, le Schtroumpf magicien termine son numéro sous les applaudissements. Le présentateur annonce l'attraction suivante. Et maintenant, le Schtroumpfalinette va nous schtroumpfer une conférence sur la structure géologique du mont Schtroumpf. Ce programme est très mal accueilli par le public. Une conférence, voilà bien les Schtroumpfalinettes, ils ne pensent qu'à parler. Allons schtroumpfer une partie de pétanque. Moi, je vais manger des beignets. En quelques instants, les spectateurs se dispersent. Quand le Schtroumpf à lunettes monte sur scène, il ne reste plus que le Schtroumpf paresseux. Et s'il est encore là, c'est parce qu'il s'est endormi. Furieux, le Schtroumpf à lunettes s'éloigne à grands pas en parlant tout seul. Je trouve de gros efforts pour les éduquer et voilà comment ils me remercient. Qu'ils aillent s'amuser comme des gamins. Je ne veux plus rien savoir de leur bête fête. Le Schtroumpf à lunettes est terriblement vexé. Il quitte le village et s'enfonce très loin dans la forêt. Il est bien décidé à y bouder jusqu'à la tombée de la nuit. Aveuglé par la colère, il traverse une clairière sans remarquer le bûcheron qui mange son casse-croûte assis sur une souche. À la vue d'un lutin bleu, le grand gaillard prend peur. « Ah! Ah, petit monstre! Un esprit de la forêt! Pitié, ne me jetez pas de mauvais sorts! » supplie-t-il. Le Schtroumpf à lunettes ne peut pas supporter qu'on parle de lui de cette façon. « Je ne suis pas un monstre, et je ne schtroumpfe pas de mauvais sorts, » proteste-t-il. « Je suis un Schtroumpf éduqué et civilisé, pas un être bête et méchant. » Rassuré, le bûcheron s'approche de lui et le saisit de sa grosse main. « C'est vrai que tu parles bien, » dit-il. « Puisque tu n'es pas dangereux, je vais te ramener à la maison. » Le Schtroumpf à lunettes réalise qu'il aurait mieux fait de se taire. Mais il est trop tard. Le bûcheron sort de la forêt et retourne vers sa chaumière. « Regarde ce que je t'apporte, » dit-il fièrement à sa femme. « Un drôle de petit lutin qui parle très très bien. »« Il parle peut-être bien, mais il n'est pas beau, » répond son épouse en faisant la grimace. Le Schtroumpf à lunettes n'a pas le temps de protester. Déjà, elle le fourre dans une cage. « Tu n'es pas joli, » dit-elle, « mais j'espère que tu chantes bien. Vas-y, chante et je te donnerai un biscuit. » Le Schtroumpf à lunettes devient mauve de colère. « Madame, je ne suis pas un merle, » gronde-t-il. « Je suis très savant et je peux parler de n'importe quel sujet, mais il n'est pas question que je chante dès que je siffle. »« Reprends ton lutin, » dit la dame à son mari. « Il n'est pas beau à voir et en plus, il a mauvais caractère et il me casse les oreilles. » Le bûcheron pense à relâcher le Schtroumpf à lunettes. Mais il se dit qu'un lutin qui parle si bien pourrait lui rapporter un peu d'argent. Il décide d'aller le montrer à son voisin le meunier. « Justement, je cherchais un cadeau pour mon fils, » dit le meunier. « Un lutin qui parle, ça devra l'amuser. Tiens, je t'en donne 3 sous. » Mais le garçon ne paraît pas ravi de son cadeau. « Moi, j'aurais voulu un petit chien, » dit-il avec regret. « Qu'est-ce que je vais faire avec un lutin ?» Le fils du meunier essaie de s'amuser comme il l'aurait fait avec son chien. Il ramasse un bâton et le lance au loin. « Allez, va chercher, » dit-il. Le Schtroumpf à lunettes laisse exploser sa colère. « Petit chenapan, un peu de respect, » crie-t-il. « Je suis un Schtroumpf, pas un toutou. Je ne cours pas chercher les bâtons ni le babal. » Le garçon prend une corde et la lui attache autour de la taille pour le tenir en laisse. Le Schtroumpf à lunettes se dit alors qu'il aurait dû courir vers le bâton et s'enfuir à toutes jambes. Mais une fois de plus, il n'a pas pu s'empêcher de parler. « Si c'est comme ça, je vais essayer de te revendre, » dit le fils du meunier en le traînant vers le village. « Mais je me demande qui voudra de toi. » Une vieille dame qui récoltait des plantes sauvages s'approche de lui. « Ton lutin m'intéresse, » dit-elle. « Tiens, je t'en donne une belle pièce d'argent. »
Une pièce d'argent, c'est vraiment inespéré. Le garçon accepte aussitôt le marché et le schtroumpf à lunettes change à nouveau de main. Très satisfait, le gamin retourne fièrement chez lui. Mais quand, un peu plus loin, il ouvre la main à nouveau, la pièce a disparu. Il ne reste qu'un peu de poussière. Ce sortilège n'a rien d'étonnant. La vieille dame n'est autre que la méchante sorcière Mérula. Elle s'est envolée sur son balai, emportant le schtroumpf à lunettes vers sa chaumière. Aussitôt rentrée, elle se met à feuilleter un grimoire. « Voilà la formule que je cherchais, s'écrie-t-elle. Pour faire l'élixir de beauté, il faut de la racine de mandragore, de la bave de crapaud, une queue de lézard et la langue d'un lutin jeune et bien portant. » En entendant que Mérula veut lui couper la langue, le schtroumpf à lunettes est terrorisé. Mais la peur lui donne une idée pour se défendre. « Je ne suis pas en bonne santé, s'écrie-t-il. Je suis même très, très malade. »« Malade, toi ? Tu n'en as pas l'air, dit Mérula en le regardant de plus près. Mais si, vous voyez bien que je suis devenu tout bleu, alors que d'habitude, ma peau est rose et fraîche. » Le mensonge du schtroumpf à lunettes fonctionne à merveille. La sorcière prend peur et le jette dehors. « Je ne connais pas cette maladie, dit-elle avec dégoût, mais je ne voudrais pas l'attraper. Va-t'en, file d'ici. » En gigotant, le schtroumpf à lunettes se débarrasse de la corde. Puis il se met à courir à travers les prés, les champs et la forêt. Il n'a plus qu'une idée, rentrer au village. Quand il y arrive enfin, il est épuisé et à bout de souffle. Tous les schtroumpfs se tournent vers lui. Aussitôt, les questions se mettent à pleuvoir. « D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu as schtroumpfé pendant tout ce temps ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Allons, raconte !» Mais le schtroumpf à lunettes rentre chez lui sans répondre. Toutes ces aventures lui ont enlevé l'envie de parler. Il a perdu sa langue. Il est vraiment contrariant, conclut les schtroumpfs. D'habitude, il ne veut pas se taire. Et quand on lui demande de parler, il ne schtroumpfe plus un mot.